L'humanité. Ah, on pourra la connaître, l'humanité. Hein. On nous raconte qu'elle est apparue il y a environ 200 000 ans, qu'avant nous, il y avait les singes, puis les hominidés, puis un jour nous. Mais si tu regardes de plus près, il y a un truc qui colle pas avec tout ça. Parce que dans toutes les lois de l'évolution, surtout les lois darwiniennes, tout est lent, progressif et presque imperceptible. Et pourtant, en l'espace de quelques milliers d'années, l'humain, il a réussi à bondir du règne animal pour inventer le feu, le langage, la conscience, les dieux, puis les outils, la musique, la science, l'art, l'amour, la mort, etc. Et surtout, cette étrange faculté de se demander qui il est exactement comme je le fais dans mes vidéos. Et ce bon-là, il n'est pas normal. Et beaucoup de chercheurs le savent. Jan Tattersall, un grand paléoanthropologue du Muséum de New York, a dit un jour l'Homo sapiens ne s'est pas contenté d'évoluer, il s'est réveillé. Mais alors pourquoi ce réveil? Qu'est-ce qui a provoqué cette accélération impossible? Certains, comme Francis Crick, le co-découvreur de la structure de l'ADN, a osé une hypothèse folle qui a bouleversé la science. Il a dit « et si notre code génétique avait été ensemencé sur Terre ?» Et il a appelé ça la panspermie dirigée. C'est l'idée qu'une civilisation avancée aurait pu volontairement envoyer la vie ou une partie de son code sur des planètes capables de la recevoir, dont la Terre. Ça paraît de la science-fiction et beaucoup de scientifiques crient au scandale. Mais pourtant, notre ADN est une énigme et il contient environ 3 milliards de paires de bases dont seulement 2% servent à fabriquer des protéines. Alors, le reste, qu'est-ce que c'est? Pendant très longtemps, on a nommé ça la junk DNA, ce qui veut dire l'ADN poubelle. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'a rien d'une poubelle. Il est organisé, structuré exactement comme un langage. Des répétitions, des rythmes, des codes qui ressemblent étrangement à un système de communication. En 2013 d'ailleurs, des chercheurs russes comme Vladimir Poponin et Peter Garyaev ont découvert un phénomène qu'ils ont appelé l'effet fantôme de l'ADN. L'ADN influencerait la lumière elle-même, exactement comme s'il dialoguait avec le champ quantique. Et ils ont découvert autre chose. Le langage humain et le code génétique utilisent une grammaire similaire. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos mots et nos gènes parlent le même alphabet. Incroyable, non? Et là, la frontière entre science et métaphysique se trouble. Parce que si l'ADN est un langage, alors il porte peut-être un message. Et si tu te souviens bien, il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo là-dessus où on avait prouvé scientifiquement, des gens ont trouvé, en utilisant l'hébraïque et certains autres codes de langage, que à l'intérieur même de l'ADN, un message codé est inscrit et ce message était Dieu éternel à l'intérieur du vivant. Alors la question, c'est peut-être que ce texte n'est pas à lire, mais une vibration à décoder. D'ailleurs, les Sumériens, les Égyptiens, les Mayas, tous racontaient la même histoire. L'homme aurait été modelé, enseigné par des êtres venus du ciel. Les Anunnakis, les Elohim, les veilleurs, qu'importe le nom, mais ils ont tous la même trame. Une intervention extérieure, une étincelle donnée à la matière pour l'éveiller à la conscience. Et aujourd'hui, la génétique découvre plus de 200 gènes spécifiques à l'humain, absents chez tous les autres primates et dont l'origine reste totalement inconnue à ce jour. Alors oui, on peut rester rationnel et dire c'est l'effet du hasard, c'est une mutation aléatoire, etc. et blablabla et blablabla. Ou alors, on peut écarquiller un peu les oreilles, ouvrir les yeux un peu différemment et se demander et si c'était pas le hasard? Et si notre ADN était le témoin d'un acte de conscience? Peut-être que ce message n'est pas fait pour être lu avec des yeux, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être vécu avec une certaine vibration. Et si chaque saut d'évolution correspondait à un nouveau fragment de ce message qui s'active? Peut-être que ce que nous appelons aujourd'hui éveil, c'est rien d'autre que ce code intérieur qui se reconnecte à sa fréquence d'origine. Un signal qui vient du fin fond des étoiles et qui, depuis des milliers d'années, murmure dans nos cellules « Souviens-toi de qui tu es ». L'humanité n'a pas simplement évolué, elle a été accélérée. Quelqu'un ou quelque chose a soufflé sur le feu, et ce feu brûle encore en nous. Peut-être que le message caché dans notre ADN n'est pas là pour nous révéler nos origines, mais pour nous rappeler notre destinée, celle de redevenir ce que nous avons toujours été, des fragments de lumière, incarnés dans la matière, venus apprendre à aimer. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, like, partage cette vidéo si elle t'a apporté quelque chose, et surtout, abonne-toi pour ne rien louper. Et merci du cœur, merci du fond du cœur de me suivre, je sais plus ce que je dis, tellement ça m'émeut.